Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de parler d'amour parce que c'est l'heure du tarot de l'amour. Oui! Ben oui, c'est une nouvelle série depuis déjà quelques semaines. Donc, qu'est-ce qui vous attend en termes de relations amoureuses? Juste un petit instant, je me sens comme pas centré, je vous reviens. Et voilà, je suis de retour, un petit remaniement ministériel physique. Donc, ouais les amis, tarot de l'amour, comment ça fonctionne? Trois ouvertures, trois jeux, trois scénarios différents. OK? Donc, à vous de voir lequel de ces scénarios-là résonne le plus avec vous. OK? On sait pas. 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 On va voir. On va voir. On va voir. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré, ok? Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des scénarios hein, qui vous concernent là-dedans. Également, je veux vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne résonne pas avec vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance en ce qui concerne l'amour, excusez-moi là, j'ai fait un mess. Et non pas une messe. Donc, si jamais la lecture d'aujourd'hui ne résonne pas avec vous, eh bien, vous allez consulter ma chaîne. Il y a d'autres tarots de l'amour qui y sont. Et chacune de mes vidéos sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, Legendary Phoenix? Je m'en va vous le dire. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement synchrone avec elles. Ce n'est pas plus grave que ça. Le plus important, c'est d'avancer. Également, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes pour votre périple spirituel. Tout d'abord, Our Everyday Lives avec Michael de la Rocca pour l'ascension spirituelle et ses symptômes. Également, Madame Ella Ringrose pour trucs et astuces dans la 5e dimension. Monsieur Stéphane Byrne, géophysicien, pour les phénomènes géophysiques et leur impact sur l'évolution de l'être humain et de la conscience. Et finalement, mon chum Mark sur Wages World pour l'activité solaire, mieux la comprendre et être à l'affût lorsqu'il y a des activités solaires importantes. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, si vous voulez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour utiliser l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, eh bien, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès au Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. C'est grandement apprécié. Vous pouvez le faire de 2 façons. Via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super merci et les super chats. Également, je vous invite à faire des actions totalement gratuites, extrêmement efficaces, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Les cartes veulent parler. Et également, c'est vous participez à booster, comme ça, booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, merci beaucoup du fond du cœur. Merci à mes abonnés. Merci à ceux et celles qui me découvrent.
Merci à ceux et celles de passage et merci à l'infini créateur de me permettre de gagner ma vie avec ma passion et de pouvoir livrer les messages. Les amis, tarot de l'amour, scénario 1, jeu 1, c'est un tarot symbolique, c'est celui d'Oswald Wolf. Un tarot symbolique, c'est quoi? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes, à chacune des suites, et je respecte le tout simplement. OK? Donc, c'est parti! Spirit, what we got? For tarot de l'amour. First story. What we got for tarot? Love tarot. For love tarot story 1. What we got? Anything else, Spirit, for the first story of our love tarot reading? Thank you very much. Les amis, seulement 5 cartes. OK? Souvent dans le tarot de l'amour, on en a un peu plus, mais c'est pas grave. Tout d'abord, j'ai le goût de commencer avec la carte sous le paquet. OK? Qui est le 9 de bâton. Autonomie et indépendance, besoin de liberté. Voyager, étudier, avoir les idées claires. OK? Et j'ai l'impression que pour cette histoire-là, afin de prendre une bonne décision, OK? Prenez de l'air, OK? Pour être en contact avec votre lumière intérieure, votre intuition, votre gut feeling, l'équipe de l'invisible. Afin d'être sûr que la relation qui s'en vient vers vous, ou avec qui vous êtes présentement, OK, vous amène de l'autonomie, de l'indépendance et de la liberté. Parce que ce qui attire mon attention, c'est le besoin de liberté et le besoin d'avoir les idées claires. Donc, étudier la situation, on va revenir avec ça, mais il se peut que vous ayez besoin d'un temps dans ce scénario-là pour prendre une décision. Donc, la première carte, c'est le 6 de denier. Dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 de denier, choix à long terme. Et ici, je sens que ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes. OK? Ou la personne qui va entrer dans votre vie, OK? Qui se dirige vers vous ou vers qui vous vous dirigez, ça va être un choix à long terme. Et vous devez avoir conscience de cette décision-là. Et ce qui me ramène au 9. Assurez-vous que vous allez pouvoir être indépendant, autonome et libre dans cette relation-là. OK? C'est bien beau de vouloir être en relation, mais si on ne peut pas être soi-même, si on ne peut pas être autonome, indépendant et libre, c'est peut-être pas la meilleure des options. L'autre chose qui attire mon attention, c'est le fait que la flèche de l'arcane majeur, l'amoureux, est dirigée vers la fleur de vie. OK? La fleur ici, c'est vous. Assurez-vous de faire le choix pour vous, pas parce que c'est le meilleur choix que vos parents aimeraient recevoir à Noël pour souper, ou parce que ci ou parce que ça. Non, il faut que ce soit le meilleur choix pour vous. OK? L'énergie de cette personne-là, c'est un valet de denier. Dans ce jeu, les valets, c'est jeune homme, c'est une énergie. OK? Que ce soit homme ou femme, c'est une énergie qui cherche sa place dans ce monde. Valet de denier, marcher sur les traces de membres de la famille Prudence. Ça peut être quelqu'un de très conventionnel. Ça peut être quelqu'un qui va venir ça va justement venir brimer votre liberté, votre indépendance. OK? Ça peut-être, est-ce que, premièrement, vous écoutez du tarot sur Internet. Donc, je veux dire, vous avez une certaine ouverture d'esprit, une certaine spiritualité. Peut-être que ça ne concordera pas, votre pratique spirituelle, vos croyances, avec ceux de la famille ou de cette personne-là. OK? Donc, assurez-vous que, tu sais,
qui prend femme prend pays, une affaire de même, là, il y a une expression qui ressemble à ça. Ça veut dire que quand on prend quelqu'un, on prend tout ce qui vient avec. OK? Cette personne-là est au niveau du valet. Donc, plutôt jeune et cherche sa place dans le monde. Alors que vous êtes le fou. Vous traînez très peu de bagages, vous traînez très peu de passé avec vous, mais vous avez de l'expérience, plus que le valet. OK? Parce que vous avez voyagé le monde. Vous êtes vivant. Vous vivez au gré de votre intuition, de votre gut feeling, vous jouez le jeu de la vie, vous faites des choses qui semblent totalement illogiques, mais au final, c'est vous qui aviez raison. Vous êtes vivant. OK? Et peut-être que cette relation-là, avec qui vous avez commencé, qui est peut-être déjà dans votre vie ou qui se dirige vers vous ou que vous vous dirigez vers elle, c'est moins comme ça, c'est plus conventionnel. Donc, il y a peut-être un clash. OK? Ensuite, on a le 3 de denier. Dans ce jeu, les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. 3 de denier, c'est projet intéressant, bourse d'études. OK. Oui, je comprends. Peut-être qu'au point de vue de la physicalité, OK, de la situation, puis même la personne peut être extrêmement intéressante, sa condition de vie peut être extrêmement intéressante, sauf que ça peut être une prison dorée, autant pour la personne que pour vous. OK? Parce qu'il y a beaucoup de deniers là, sur la table. T'sais, on a 3 cartes de denier, on a 2 cartes en bâton, une que je ne vous ai pas montrée encore, puis on a l'arcane majeur, le fou, qui est vous. Fait que, ici, c'est comme un pensez-y bien. Est-ce que vous voulez couper ça pour quelque chose de plus carré? Vous allez me dire, Legendary Phoenix, moi, justement, j'ai le goût d'avoir plus de stabilité, de quelque chose de plus carré, de plus normal. Il n'y a pas de trouble. La seule chose, c'est assurez-vous, avant d'aller plus loin dans la relation, là, qui était le 6 de denier ici, choix à long terme, prendre des décisions conscientes. Les 6, c'est prendre des décisions conscientes. Le denier, c'est choix à long terme. Assurez-vous que, tu sais, allez pas trop vite. Écoutez bien votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. Puis, l'autre chose, c'est, la dernière carte, c'est le 8. OK? Puis juste avant d'aller vers le 8, cette personne-là est très bien intentionnée. C'est pas une mauvaise personne. L'aigle blanc, ici, c'est pas une mauvaise personne, pas du tout. Puis le valet, pas une mauvaise personne, pas du tout. C'est pas ça. On parle de, par rapport à votre vision de la vie, par rapport à comment vous vivez versus cette personne-là vit, est-ce que c'est compatible? Pour du long terme. OK? Et la dernière carte, 8 de bâton. Les 8 dans ce jeu-là, c'est être franc avec soi et les autres. Et le 8 de bâton, c'est contrat et verdict favorable. Donc, histoire de garder votre équilibre, parlez, exprimez votre vision de la vie avec la personne. OK? Et de ce que les cartes disent, ça va être un verdict favorable. La personne va vous comprendre. La personne va accepter votre indépendance, va accepter le fait que vous avez besoin plus de liberté, d'autonomie, d'indépendance, puis que vous êtes plus voyageur, vagabond, que alors, j'ai rien que le goût de dire pogné avec un balai dans le cul. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que la personne est pognée avec un balai dans le cul. Ce que je veux dire, c'est que la personne est peut-être plus dans, tu sais, carré, dans le moule, normal. Peut-être que cette personne-là, ça va lui amener de l'équilibre dans sa vie, et vous, ça va amener de l'équilibre dans votre vie. Tu sais, c'est souvent ça. Je crois que d'avoir des contraires amène un équilibre. Et amène, parce que quand on est, puis, tu sais, oui, d'avoir des points en commun, c'est hyper important, puis de se ressembler, c'est hyper important. Mais d'avoir de la complétion, aussi, de pouvoir compléter l'autre par nos différences. OK? Excusez-moi, je viens de voir quelque chose. Ça peut être très bien. Et ici, je crois que la seule chose, c'est que vous avez peut-être peur de parler de votre style de vie.
avec cette personne-là et les cartes ici vous indiquent de le faire. Ça va être bon pour vous, ça va être bon pour l'autre personne. Et en même temps, c'est une marque de respect que d'être honnête et de dire réellement qui on est dès le départ. Plutôt que de dire, ouais, je vais voir, je vais attendre. Là, je parle plus au gars. Ouais, là, je vais attendre, puis je vais voir. Non, 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 non. On fait pas ça. On joue carte sur table. On est franc avec soi puis les autres. Je suis comme ça. J'ai besoin de ça. Tu sais, on est différents là-dessus. Toi, comment tu vois ça? Blablabla, blablabla. Et je vous rappelle qu'ici, la réponse, c'est verdict favorable. OK? C'est contrat et verdict favorable. Donc, n'ayez pas peur d'être vous. Et la pire chose à faire en couple, c'est ne plus être soi pour plaire à l'autre. Ça marche jamais. C'est toujours nous qui sommes perdants quand on fait ça. Donc, man up, woman up, soyez vous-même, adressez les choses, parlez de la différence. OK? De vision de la vie ou de style de vie ou je sais pas. C'est différent pour chacune d'entre vous. Mais une chose est sûre, c'est que l'enjeu, c'est votre besoin de liberté. OK? Good! Deuxième ouverture, deuxième scénario, on est avec le tarot de Marseille. Voyons voir. Fait que très courte histoire, c'était vraiment plus peut-être une confirmation pour certaines d'entre vous. Peut-être est-ce que vous l'aviez déjà senti, vous aviez juste besoin d'un oui, je te confirme que c'est bien que tu fasses ça. Puis je peux comprendre aussi quand on tombe sur quelqu'un de vraiment wow. On a peur de déplaire puis tout ça, mais je vous le dis par expérience, parce que j'ai appris, étudié. Parce que oui, j'ai étudié un peu ça, les relations de couple. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. OK? On continue, les amis. Deuxième ouverture, deuxième scénario. Tarot de Marseille. Wow! What else? Wow! Wow, wow, wow. Okay, thank you, Spirit. Wow. My God. OK. Fini de rire, Docteur Méduse. Pour ceux et celles qui se demandent, ça vient de où? Ça vient d'un dessin animé de mon enfance. Ça vient de Sharky et Georges. Peut-être est-ce que ça vous dit quelque chose, peut-être que non. Whatever. OK, là, on a une plus grosse histoire. On a 2, 4, 6, on a 8 cartes. OK? On commence avec le 4 de denier. OK? Dans ce jeu, le 4 de denier, c'est stabilisation des finances, placement sûr, affaires saines. La relation, et je vous le garantis, ça c'est du sérieux. La relation avec qui vous êtes, puis là je parle pas de, ici là, quand je dis avec qui vous êtes, ça fait pas des lunes. Ça fait pas beaucoup de cycles, ça fait pas longtemps. Et sinon, c'est la personne que vous avez commencé à fréquenter ou que vous allez commencer à fréquenter. C'est du gros stock pour vous. OK? Le 4, c'est Jupiter. Jupiter, c'est de l'ordre. Cette relation-là va remettre de l'équilibre dans votre vie. OK? C'est une relation saine. OK? Ça va stabiliser votre expérience dans la physicalité. OK? Et
c'est un placement sûr. Ce n'est pas, ce n'est rien de ce que vous avez vécu auparavant. OK? C'est vraiment totalement autre chose. Totalement autre chose. Et c'est divinement orchestré. OK? On a le jugement. Et le jugement, c'est se réveiller des morts. C'est commencer à se voir, percevoir la vie telle que l'infini créateur, Dieu, l'univers, la vie nous perçoit. Amour inconditionnel, rempli de talent. Et cette relation-là va vous réveiller, en quelque sorte. C'est probablement une flamme jumelle. Ou une âme sœur de très haut niveau. OK? Parce qu'il y a une sorte de réveil spirituel ou de réveil ascensionnel relié à cette relation-là, où c'est un réveil par rapport à qu'est-ce que c'est une véritable relation saine. OK? C'est probablement quelque chose que vous n'avez jamais vécu. C'est probablement quelque chose que vous ne croyez pas être possible de vivre. Peut-être que vous sachiez que ça existait, mais de là à le vivre. OK? Donc, c'est un très grand réveil pour vous. OK? Cette relation-là. Et c'est multidimensionnel. Par rapport à vous, par rapport à l'autre personne, par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport au changement, par rapport à la stabilité. Puis la stabilité, vous allez l'apporter à l'autre personne aussi. Je ne veux pas que vous croyiez que c'est juste, c'est juste vous qui allez recevoir. Non. La stabilité, là, dans la 5e dimension, dans les relations amoureuses, c'est équivalent. On donne, on reçoit, on donne. OK? C'est comme ça. OK? Et ça va vous amener l'as de coupe. OK? Et dans ce jeu, l'as de coupe, c'est naissance d'un grand amour et aspiration d'un cœur aimant. C'est, j'ai le goût de dire, c'est l'amour de votre vie. C'est beaucoup plus proche d'une flamme jumelle. Tu sais, c'est comme 90% sûr une flamme jumelle. Il y a pour 90% d'entre vous, c'est une flamme jumelle. Et pour 10% d'entre vous, c'est une âme sœur de très haut niveau. OK? Et ça va amener énormément d'abondance. OK? Cette relation-là va être très abondante. OK? En termes émotionnels, relationnels, spirituels et matériels. C'est wow. C'est vraiment là. C'est l'envers de la médaille. OK? Et tout ça est préparé par la justice divine. Peut-être est-ce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Peut-être est-ce que vous avez décidé d'attendre la bonne personne. Confirmation, c'est la bonne personne. Ne laissez pas cette personne-là passer. OK? C'est incroyable. Et ça a été divinement orchestré. Et c'est pour ramener de l'équilibre dans vos deux vies. OK? Puis, n'oubliez pas, je me répète, mais cette personne-là vous amène de la stabilité, vous allez y en apporter aussi. OK? Donc, sous le règne de la justice divine, divine loi de la restitution, OK? C'est fort, là. Le jugement, le 4 de denier, le jugement, l'as de coupe, la justice, un en arrière de l'autre. C'est fantasmagorique. C'est incroyable. C'est un go. Posez-vous pas de questions. OK? Cette personne-là a des dons incroyables. OK? Et si elle n'a pas des dons, votre relation, OK? L'échange de l'énergie sexuelle, l'échange relationnel, amoureux que vous allez avoir, ça va vous en faire réveiller. Peut-être de part et d'autre. OK? Si ce n'est pas la personne qui a des dons, parce que la papesse, elle détient le livre des mystères occultes, mystiques, OK? Si ce n'est pas elle qui est hautement intuitive, intuition, gut feeling, connexion avec l'équipe de l'invisible, capacité d'avoir accès à ses rêves lucides, son corps de lumière, télépathie, des trucs comme ça, c'est que votre relation ensemble va réveiller vos dons de part et d'autre. C'est fort. C'est très fort. OK?
On continue notre deuxième scénario avec le 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est légalisation et héritage, obligation rentable, jugement favorable. Et là, vous allez faire des bonnes affaires avec cette personne-là. Peut-être est-ce que vous allez vous lancer en affaire avec elle, peut-être est-ce que vous allez embarquer dans son affaire, ou vice-versa. Et l'autre chose qui montre, c'est que vos parents vont l'aimer. Et ses parents vont vous aimer. Aucune idée pourquoi. C'est ça qui est la première chose qui est venue. C'est ne vous inquiétez pas. OK? Vous allez être apprécié de la belle famille. Puis de la bonne famille. OK? Fait que, donc, donc c'est jugement favorable qui m'a fait popper ça. OK? Et peut-être est-ce que peut-être est-ce que vous allez détonner un peu comme dans le premier scénario, peut-être est-ce que vous allez détonner un peu du type de personnes qui sont habituées de voir aux côtés de leur enfant, mais ils vont se rendre rapidement compte à quel point vous êtes une belle personne, une bonne personne pour leur fils ou leur fille. OK? On continue avec le 6 de bâton. Dans ce jeu, le 6 de bâton. Association, nouvelle ouverture ou avenue, négociation, embellissement. Et ça va vous ouvrir des portes. Ça, je vous l'ai déjà dit. Vous allez vous ouvrir des portes mutuellement. Je suis probablement sûr que vous allez œuvrer ensemble sur des projets communs et vous allez embellir vos choix, actions et décisions l'un de l'autre, votre créativité. OK? Parce que la suite des bâtons, c'est une suite d'actions. On n'est pas là à se regarder tout le temps, yeux dans les yeux, la bouche ouverte, en moison avec des mouches qui nous rentrent dedans. Non. Vous allez être en action avec cette personne-là. OK? Et ces actions-là vont être extrêmement favorables et extrêmement lucratives. Et ça, ce qui me fait dire ça, c'est la carte sous le paquet. OK? Peut-être est-ce que aussi les associations nouvelle ouverture ou avenue, c'est peut-être pas nécessairement avec la personne, mais avec son groupe d'amis. Tu sais, il y a peut-être quelqu'un dans la gang qui ça va fitter avec vous ou vice-versa, puis vous allez faire de la business ensemble, vous allez faire des affaires ensemble. Puis c'est peut-être pas de la business, ça peut être des activités, ça peut être des passions communes, puis vous développez ensemble. OK? Et la dernière carte, un petit valet. Le valet d'épée. Jeune homme plein de ressources et d'avenir, belle disposition de l'esprit. C'est l'énergie de cette personne-là. OK? Et encore là, que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie. C'est quelqu'un plein de ressources et d'avenir, de belle disposition de l'esprit. OK? C'est vraiment quelqu'un d'incroyable, en qui vous pouvez avoir confiance. Et même si la personne est plus jeune, parce que c'est un valet, donc ce n'est pas une reine, ce n'est pas une princesse, ce n'est pas un roi, ni même un cavalier, même si la personne est plus jeune que vous, OK, cette personne-là est remplie de plein de ressources, d'avenir et de belles dispositions de l'esprit. Donc, ne laissez pas l'âge vous faire step back, OK? Ne vous cassez pas la tête avec ça. Ne faites pas de cette virgule-là un problème. Pas du tout. OK? Ayez foi en ce que la vie vous a divinement orchestré. OK? Et finalement, la carte sous le paquet, le 10 de denier. Gain majeur, argent inattendu, rentabilité au-delà des espérances, mine d'or. Et c'est non seulement par rapport à la relation, mais à la prospérité reliée à cette relation-là. Je vous le dis, vous allez faire, c'est pas directement avec la personne que vous allez faire de la business, ça va être avec des gens autour de elle, ou ses parents, ou peu importe, mais cette relation-là, c'est une mine d'or, c'est un go, 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 go. Il n'y a pas de, je sais pas, go! OK? Et vous ne le regretterez pas. Donc, c'est très intéressant. Encore une fois, c'est divinement orchestré. OK? Ça, c'est vos guides.
ces guides qui ont toutes manigancé ça ensemble sur le plan éthérique, et là, vous êtes rendu, le plan est rendu à exécution dans la physicalité. Awesome! Good! J'aime ça. Et on termine avec la troisième histoire, troisième scénario, troisième ouverture, troisième jeu. C'est le Golden Art Nouveau Tarot. Et je tiens simplement à vous rappeler, les amis, d'aller vous inscrire à la chaîne, au Patreon, aimer la vidéo, commentez-la, partagez l'ensemble de l'œuvre, ce que vous voulez, avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et pour 6 fois plus de tarot par semaine, prenez l'abonnement, Rayon de Soleil, sur Patreon. 6 fois plus de tarot par semaine pour une bouchée de pain. OK? Donc, et merci encore une fois à mes abonnés, à ceux qui sont de passage et à ceux et celles qui me découvrent. Merci à l'infini créateur de me permettre de gagner ma vie avec ma passion et de livrer le message. Donc, voyons voir. Le troisième scénario, on est avec le Golden Art Nouveau Tarot. Ce n'est pas un tarot symbolique cette fois-ci. OK, Spirit. Wow. Wow. Thank you very much, Spirit. Wow! Et la plus belle carte du tarot sous le paquet. OK. Cavalier d'épée. OK? Vous êtes en train de vous précipiter. OK? Vous êtes en train de vous précipiter. OK? Dans cette relation-là. Et je vous dis, calmez le cheval un peu. OK? Le cavalier d'épée dans ce jeu-là, il représente. Ce cavalier bouge agressivement dans la direction qu'il veut. Il peut considérer les autres personnes comme des obstacles sur sa route. Il n'a pas de respect pour les faibles. Soit vous dealez avec lui par la force ou vous tassez de son chemin. Son sabre coupe des deux côtés et pour celui qui a rarement une véritable paix dans son cœur querellé. OK. Donc, attention. Ne bougez pas trop vite. OK? Prenez votre temps avec cette personne-là. Et ici, j'ai le goût de dire, prenez votre temps parce que peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées avec vous-même, avec des expériences passées. Et peut-être qu'au point de vue énergétique, vous avez senti que c'était quelqu'un d'incroyable. OK? Et je ne dis pas le contraire, parce qu'on a l'arcane majeur, les amoureux. OK? Donc, pour moi, ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire que c'est une flamme jumelle ou une âme sœur de très, 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 très haut niveau. Mais l'autre chose, parce que cette carte-là, pour moi, c'est cette carte-là pour moi, c'est une carte d'évolution alchimique. Donc, peut-être qu'avant de pouvoir profiter pleinement de ce que la relation peut vous offrir, OK? Ils avaient peut-être des choses à régler ou à comprendre. Le pendu. OK? Et c'est peut-être pour ça que ça n'avance pas aussi vite que vous désiriez. Peut-être est-ce que vous avez rencontré la personne, vous avez essayé d'être en date, ça ne fait pas, OK, whoop, on perd un peu le contact, est indisponible, des trucs comme ça. Soyez patient. Parce que dans ce moment d'attente, vous allez réaliser des choses. OK? Vous allez réaliser des choses. Et notamment ce que la vie veut que vous
vous réalisiez, OK, c'est qu'attendre le bon moment, OK, et d'être prêt pour faire des moves, ça développe de la force. Arcane majeure. OK? Et peut-être, est-ce que pour être en couple avec cette personne-là, vous allez devoir apprendre à être patient, à ne pas précipiter les choses. Peut-être est-ce que c'est un trait de caractère que vous avez besoin de maîtriser pour pouvoir avoir accès à cette personne-là. Et ça, c'est orchestré de manière au niveau éthérique, là. Même par vos moi supérieurs. OK? Donc, il y a de la force qui va ressortir de tout ça. Et si vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas, malgré le fait que vous ressentiez tout ça, OK? Et ici, c'est la divine justice qui fait attendre. OK? C'est juste pour du meilleur. Il y a de bonnes raisons. Si vous vous demandez, il y a une bonne raison à ça. Il y a une bonne raison. Et clairement que c'est la patience, c'est l'ermite. Écoutez votre lumière intérieure. Allez à l'intérieur de vous et éclairez les zones d'ombre. Guérissez ce qui a à guérir. Travaillez, œuvrez, okay, sur les zones que vous avez besoin d'œuvrer pour avoir accès à cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous n'y avez pas droit. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas accessible. Ça veut dire que là, si vous êtes dans cette énergie-là, ça ne pourra pas fonctionner. Et vous devez vous en rendre compte. Parce que le jugement, c'est juste au-dessus. Okay? Et c'est normal. C'est normal. Quand on deal avec des flammes jumelles ou des âmes sœurs de très, 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 très haut niveau, c'est quand on est prêt. C'est pas quand on veut. C'est quand on est prêt. Parce que sinon, si vous agissez comme ça, ouais, ça a le même effet que de toujours ouvrir la porte du four durant que le gâteau cuit. Il ne cuira pas. Vous êtes tout le temps en train d'ouvrir la porte du four, puis la chaleur ne peut pas rester constante. Et donc, focussez sur vous. Focussez sur ce que vous avez à améliorer. Dites-vous que ce temps d'attente-là va vous donner de la force, de la patience, de la diligence. Okay? Ça va vous permettre de dompter cette bête intérieure-là qui est l'impatience. Ou peut-être l'agressivité. OK? C'est pas mal les deux choses que ce cavalier d'épée-là représente. Et ne vous en faites pas. C'est vraiment la bonne personne. Et c'est pour ça que ça vaut la peine d'attendre. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de travailler sur vous. Parce que les deux dernières cartes, je vous ai déjà spoilé sous le paquet, mais la dernière carte de l'ouverture sur la table, c'est le 10 de coupe. Donc, c'est une relation de rêve. OK? Avec qui vous allez pouvoir avoir une famille. Avec qui vous allez pouvoir réaliser des rêves. OK? C'est une relation incroyable. OK? On parle vraiment de flammes jumelles ici, là. Et rien que pour en rajouter, le soleil. C'est une relation qui va faire vibrer votre enfant intérieur, qui va rendre votre enfant intérieur extrêmement heureux. D'ailleurs, peut-être essayez de vous reconnecter avec votre enfant intérieur aussi. Quand on est connecté avec l'enfant intérieur, on a tendance à être beaucoup moins agressif. OK? Et je dis pas, là, je suis pas agressif. Ben non, mais justement. Non, mais. Donc, ça, le cheval blanc, c'est une relation qui va vous amener de la liberté, de l'indépendance, l'autonomie. Et le blanc, c'est la pureté des actions, la pureté de cette relation-là. Et le soleil, pour moi, c'est le grand tout. C'est l'amour, la joie, la santé, la prospérité, la richesse, l'abondance. C'est tout. C'est le bonheur. C'est tout. Okay? Donc, cette relation-là a un énorme potentiel de part et d'autre. Okay? Ce que vous allez pouvoir apporter à cette personne-là versus elle, ce qu'elle va pouvoir vous apporter, puis de vivre de très belles années de pur bonheur. Okay? Sauf que là, vous avez un petit... Ça peut être du travail. On va utiliser le mot travail. Travail, l'étymologie du mot travail, c'est torture. Des fois, travailler sur soi, c'est de la torture. Pas facile, c'est demandant. Mais là, je crois sincèrement que le jeu en vaut la chandelle. Okay? Et juste pour en rajouter, sur la table, juste au-dessus de l'arcane majeur des amoureux, on a l'as de coupe. OK? Fait que c'est big. C'est du gros stock. Mais vous n'êtes pas prêt. Je suis désolé, peut-être que c'est pas ça que vous vouliez entendre. I don't care, c'est pas ça ma job. Déjà que je suis extrêmement positif.
vous avez besoin de peaufiner. Et peut-être que cette personne-là a besoin de peaufiner des trucs aussi. Peut-être. Ça se peut. OK? Donc, soyez patient à votre égard et soyez patient à son égard également. OK? Le mot d'ordre ici, c'est patience et travail sur soi ou œuvrer sur soi. OK? Fait que, les amis, c'était vos 3 scénarios d'amour pour la semaine. J'espère que vous avez apprécié. Moi, c'est toujours un plaisir de faire cette série-là depuis que je l'ai recommencé. Donc, d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang. À la prochaine. Bon amour.